j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon atelier de sorcière. On va faire des bidouillages, on va jouer avec du potassium, des sulfates et des gelées extra de mur. Non, je plaisante. C'est du sulfate de fer. Ça se voit pas, mais c'est du sulfate de fer qui en fait n'est autre que de l'engrais à gazon. Ça marche aussi bien. Bref, on va jouer un petit peu les apprentis sorciers. Vous aurez peut-être vu la vidéo de Nat qui travaille le sulfate de fer. Je vous mets le petit i là-haut si vous ne l'avez pas vu pour aller voir le rendu que ça donne. Je vais revenir un peu dessus, mais j'ai déjà fait ce genre de vidéo il y a longtemps. J'avais dit que je les reprendrais. Alors là, je vais jouer avec du papier. On peut avoir les mêmes résultats, mais différents, j'ai envie de vous dire, avec le tissu. On mélange les matières. On met du tissu, on met les végétaux, on met du papier par-dessus. Bref, vous pouvez mixer toutes ces matières et après, on viendra jouer avec tous ces potassiums d'Alain, de cuivre et de fer. Donc j'ai fait un petit peu d'éco-print sur différents papiers pour justement voir les différents résultats. Allez, c'est parti. Alors moi j'avais déjà préparé il y a longtemps pour vous dire que ça se conserve dans une bouteille plus ou moins à l'abri de la lumière du sulfate de fer et la même chose en cuivre. Donc j'en ai mis pas mal, j'ai mélangé avec de l'eau et comme ça me permet, lorsque je fais en grande quantité, et ça je reviendrai dessus, je ne vais pas vous en parler maintenant, j'ai déjà fait ce genre de choses, je vous en ai déjà parlé, mais comme je vais revenir dessus, je ne vais pas tout vous donner comme information, je vais m'en garder quand même encore un peu, avant que d'autres ne le reprennent et s'approprient tous les lauriers, comme on dit. Oui, c'est un petit message, parfaitement. Parce que au début, quand j'ai passé les végétaux dans ma machine, on a crié au scandale. Et résultat, moi, je commence seulement à refaire surface, on va dire, dans l'éco-print. Maintenant que tout le monde a bien découvert la chose, que tout le monde fait comme si c'est eux qui avaient amené ça. Je dis pas que c'est moi, attention, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Mais il y a 6 ans, quand j'ai commencé à faire de l'éco-print, tout le monde me regardait de travers. Déjà, je le passais dans ma machine de découpe. Et après, je faisais un petit peu tout et n'importe quoi. On m'a dit, oh là là, c'est quoi? Oh oui, c'est super, mais ouais, Burke, c'est dégueulasse. Oui, c'était un peu les termes. Résultat, maintenant, tout le monde le fait et on oublie un petit peu de donner les sources. C'est toujours pareil. Bref, revenons à notre éco-print et notre atelier de sorcière. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme papier? Déjà, un papier aquarelle que j'avais trouvé lors d'un partenariat avec Temu. Donc, c'est du 300 grammes, 100% coton. Il fait 26 par 18 cm. Donc, je vais essayer avec ça. L'éternel papier aquarelle mix média de chez Action. Ensuite, j'ai voulu essayer sur l'ancien. Donc ça, c'est le papier aquarelle rose moche gris pas beau de chez Action. On va voir le résultat qui va nous sortir. Ici, c'est papier aquarelle Action. J'ai fait une autre empreinte. J'ai pris, alors c'est un genre de papier de... je sais même pas, un genre de tissu, un papier de soie sur lequel il y a un chiffonnage, un motif qui est créé avec, comme si on avait fait des petits boudins de tissu et qu'on était venu faire des motifs collés. Voilà ce que ça m'a donné comme empreinte. Là, c'est le papier donc aquarelle, vraiment papier aquarelle Temu. Et c'est donc le sandwich que j'en ai fait. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Nat a essayé sur du papier calque. J'ai voulu justement ne pas faire la même expérience pour qu'on soit complémentaires toutes les deux, puisqu'on travaille en binôme, on va dire. Quand l'une fait une vidéo, l'autre fait le complément avec d'autres expériences. Et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner et qu'on s'entend super bien, ma poule. Donc j'ai essayé moi avec le papier cristal que l'on trouve dans les albums, les vieux albums photos. J'ai une empreinte, là j'ai un semblant, je ne sais pas ce que ça a laissé. Justement avec les sulfates, ça va peut-être nous révéler de la couleur parce que pour l'instant,
on voit rien, à part ici, mais c'est pas flagrant non plus. Donc ça, c'est le retour. Ici, c'est un papier avec des incrustations de végétaux dessus. On s'en sert beaucoup de ces papiers dans l'encadrement, notamment. Enfin, moi, c'est là que je l'avais beaucoup utilisé pour ce que je faisais de l'encadrement. Donc, j'ai pris du papier aquarelle, mis mes végétaux et j'ai refermé mon sandwich comme ça. Ici, ben non, ça c'est comme ça que ça va. Là, c'est du papier de soie acheté sur Temu avec le retour papier aquarelle. Et là, on voit déjà qu'il y a une très jolie empreinte. Donc d'un côté, je vais avoir le papier aquarelle Temu. J'en ai fait justement plusieurs pour pouvoir tester le cuivre et le potassium d'Alain et vous remontrer dans la foulée le résultat sur d'autres matières avec le fer. Alors c'est parti, je vais essayer de ne pas m'embrouiller. Je vais marquer au dos sur quoi je vais mettre mes mixtures. Ça c'est comme les papiers, on cherche un crayon, on n'en a pas. Alors ici, on va dire qu'on va utiliser le cuivre. Là, on va jouer avec le potassium d'Alain, le fer. Et puis, ben, j'en ai fait un quatrième. Bon, on verra ce que ça donne sur le dernier. Donc ça, voilà. Ici, je ne vais pas le refaire avec le fer, hein, puisque Nat l'a fait sur le même genre de papier. Donc là, moi ici, je vais le faire avec le cuivre. Vous allez voir que ça va nous donner un autre rendu. Sur mon genre de papier, je ne vais pas dire que c'est un papier aquarelle, hein, mais il est un peu poreux, il est texturé. On voit qu'il n'a pas c'est pas un papier comme les autres. Donc là, je vais le faire avec du potassium d'Alain. Ici, ben, je crois que le plus fort, ce sera le fer, hein, c'est le cas de lire. Voilà, comme ça, on aura la différence. Là, je vais jouer avec le cuivre. Alors, d'un côté, je vais mettre Alain. Nat a déjà fait sur le papier action avec le fer, hein, donc moi je le fais avec les nouvelles mixtures. Là, je ferai un mix des trois, puisque c'est le papier d'action. Je pense pas... Oh, mais j'avais encore des fleurs. J'en refais un avec les petites fleurs là. Voilà, j'ai fait mon petit montage de fleurs. Alors là, ça n'a pas rendu grand chose. J'avais déjà fait mon impression avec mes feuilles de rosier. Là, ce sont les pétales. Et là, c'est un sushi. Donc, je l'avais déjà utilisé, je l'ai repassé. Mais on a une empreinte, donc on aura un résultat. Allez, c'est parti pour l'apprentissage des potions magiques. Ding ding. Allez, c'est l'heure. Ding ding. On fait de la musique en plus. Alors ici, je vais mettre... Il faut que je le marque dessus parce que sinon je vais m'embrouiller, me mélanger les pinceaux. Donc, cuivre, potassium d'Alain, fer. Comme ça, je ne me trompe pas dans mes petits gobelets. Donc, celui que je n'ai pas fait, c'est avec la poudre d'Alain. Donc, je vais faire ça avec... Donc, potassium d'Alain, vous trouvez ça, vous tapez potassium d'Alain, vous allez trouver des références. Vous allez en trouver à tous les prix. Moi, je ne sais plus où j'avais trouvé ça. Dans une boutique qui fait essentiellement, parce que de toute façon, ce que je fais là, ça vient de la teinture des tissus. Et ils s'en servent beaucoup pour mordancer leurs tissus. Ils font du mordançage. Ils préparent les tissus à venir accueillir justement l'éco-print pour que ça fixe les couleurs. Il y a tout un speech à faire. Il faut laisser tremper ou faire cuire pendant plusieurs heures, laisser sécher, faire les impressions à la suite. Enfin, c'est très très long, mais ça donne des résultats d'enfer. Bon, mon cher et tendre a décidé de lui aussi faire de la musique. Donc j'étais allée sur ces boutiques-là. Vous dire laquelle, je ne sais plus, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Alors, on va prendre... Donc, vous allez voir qu'on va, suivant les végétaux que l'on a écrasés, on va avoir un résultat différent. Le support va également être différent, parce que la fibre du papier est différente également. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, de toute façon, c'est la surprise. À chaque expérience, à chaque session, j'ai envie de vous dire, ce sera
totalement différent. Vous n'aurez pas le même dosage, vous n'aurez pas fait avec le même papier, les mêmes végétaux, ils n'auront pas la même acidité, la même concentration de plein de choses. C'est pour ça que j'aime ces techniques de travailler avec les végétaux, c'est que on peut faire 15 fois la même expérience, on n'aura jamais le même rendu. Parce qu'il y a toujours des facteurs qui vont venir se mettre dans l'équation et ça donnera un rendu différent et unique. Et moi j'adore ça. Voilà. Donc là j'ai fait le fer et je vais mettre le cuivre. Bon, je vais peut-être remettre un peu de matière parce qu'il y a longtemps que je l'ai fait. Je ne sais pas comment ça vieillit. Alors, sulfate de cuivre. Donc ça se présente comme ça, c'est bleu. Hop. Alors, le sulfate de fer, n'allez pas chercher midi à 14 h, hein, je vous le dis. Comme a fait Nat, vous pouvez très bien faire un mélange eau avec des vieux clous et vous aurez un jus à base de fer. Donc ça, il faut l'anticiper. Moi, forcément, il faut que ça aille vite. Donc c'est la façon rapide d'avoir toutes ces poudres, notamment le fer, parce que donc Alain, c'est pour aluminium, hein, je pense. Genre la nana, elle fait sa professeure chevronnée, c'est même pas ce que c'est la poudre de potassium d'Alain. Bah si, hein, c'est de l'aluminium. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors vous pouvez également avoir un rendu différent en préparant, comme je vous disais, vos papiers à l'avance. Vous les faites déjà avec un mordançage au début, c'est-à-dire que vous trempez vos papiers dans la poudre, votre mixture de potassium d'Alain. Ça va préparer à la réception de l'écoprint, de l'écrasé de végétaux. Et après, vous pourrez venir retravailler avec le sulfate de fer et celui de cuivre. Vous aurez de nouveau un autre rendu. La couleur ne va pas forcément changer. Elle va rester, elle va se fixer. Le vert restera du vert et ne deviendra peut-être pas noir ou peut-être d'une autre couleur. C'est pochette surprise à chaque fois. Alors, on va commencer avec le potassium d'Alain. J'espère que vous allez bien voir la différence. Vous voyez l'empreinte du départ. Alors, il peut y avoir, justement, ne pas avoir de différence. Bon, bah, je crois que ça se passe de commentaires. Donc là, nous obtenons un très joli jaune. Alors, pourquoi la réaction n'est pas la même? Alors que c'est sur le même papier, ce sont les mêmes feuilles. Eh ben, j'en sais rien. Là, vous me posez une tuile. Parce que normalement, il y aurait dû y avoir la réaction. Peut-être que ce que j'ai mis dessus, la feuille n'était pas dans le même sens. Peut-être le jus s'est plus mis sur l'autre côté de la feuille. Allez savoir. Donc voilà la jolie couleur. On viendra retravailler maintenant que j'ai mis de l'Alain dessus. Ça va fixer. Et allez, on le fait tout de suite. Là, je mets du cuivre dessus. On va apparaître un petit peu. Mettons du fer. Je pense que la couleur est en train de se révéler et que l'on va garder le vert. Alors que si on avait mis directement le sulfate de fer, tout de suite le noir serait apparu. C'est en train de venir, mais c'est pas immédiat comme on a eu ici. Donc je vais laisser sécher et puis je reviendrai dessus après. Sur mon papier avec les incrustations, même punition. Donc c'est pareil, là le résultat est quasi instantané. Ça nous révèle les empreintes, les nervures de notre feuille.
avec les incrustations. Ça fait sympa parce que c'est en transparence, en recto verso. Là, c'est papier de chez Action. On travaille avec Alain. Bon, en principe, le potassium d'Alain va fixer la couleur naturelle. Ah, là, en plus, j'ai laissé des morceaux de végétaux. Je ne sais pas s'ils vont rester là, mais ça fait super beau. On ne sait pas pourquoi. Là, il y a une tache jaune, alors qu'il n'y a pas d'empreinte. Ainsi, c'est la feuille qui a été retournée. Donc, la couleur du... On ne va pas y arriver, hein, si même les végétaux recto verso donnent pas le même truc. C'est trop beau. Voilà ce que ça donne. Et sur la dernière que j'ai faite, donc là, nous avons notre souci, les pétales de rose. C'est en train de changer de couleur, donc là je sais pas où sont mes empreintes, donc je les cherche. De toute façon, c'est papier aquarelle, je patouille et je vois s'il y a une réaction, tout simplement. Vous allez peut-être pas le voir, hein. Moi je vois qu'il y a une petite empreinte qui se dessine. C'est pas ce qu'il y a des plus flagrants, je vous l'avoue. Alors faisons avec le cuivre uniquement sur ce que moi je vois au niveau de l'empreinte. Peut-être que nous allons avoir une réaction. Quand je vous dis que je fais apprenti sorcière, là il va y avoir eu de l'Alain. S'il n'y a pas de réaction, je vais finir par mettre du fer. Bon là, ma feuille de rosier, elle était quand même, elle avait déjà servi, donc il n'y avait plus tellement de pigments. Il faut vraiment aller chercher au fond des ressources, hein. Mais il y a quelque chose qui apparaît quand même. On voit un peu mieux. Eh ben, qu'à cela ne tienne, mettons du fer. Eh bien, au final, pas mal le résultat. Allez, on va laisser sécher et on va passer au reste. Allez, on passe au cuivre. Donc là, c'est sur le papier de soie de chez Temu. Alors, comment vous dire que aucune réaction immédiate lorsque j'ai passé le produit, et au séchage, ça apparaît doucement. Avec l'action du pistolet chauffant, je dirais même que ça brûle les nervures. C'est trop beau. Regardez un peu. Attendez, je vais essayer de vous mettre un blanc derrière pour vraiment bien voir. Regardez le résultat. Bon, c'est léger, hein, mais il y a quelque chose. À venir retravailler, je pense que on peut avoir quelque chose de sympathique. Allez, je continue. Papier aquarelle Temu. J'avais dit que voilà, c'est celui-là. Donc là, toujours avec le cuivre. Moi j'aime beaucoup, hein. Mais j'aime vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur mon tissu un peu texturé? On a dit que je faisais avec le cuivre. Ah bah ça va faire une tuerie. Oh lolo. Alors les reliefs des tournicotos vont se mettre en beaucoup plus foncé. Ça va donner un relief à notre feuille. Comment vous dire que c'est just miraculous? Je n'invente rien, hein. Le résultat se fait sous vos yeux. J'adore. Je crois que je vais en refaire un et que je vais le faire avec du fer. Alors vous êtes souvent à nous demander mais où est-ce qu'on va chercher tous nos trucs là, les résultats que l'on peut obtenir
Ben voilà, c'est en faisant ce genre d'expérience un peu complètement farfelue que l'on obtient des résultats. Et puis, on réitère avec d'autres choses, on mélange. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de vous reproduire, de vous faire le tuto, parce que on n'a pas touillé, on a découvert ça vraiment par le plus grand des hasards. Et voilà les résultats. Est-ce que je vais pouvoir reproduire la même chose? Mystère et boule de gomme. C'est trop beau. Il faudrait venir recombler un petit peu là quelque part. Je vais retravailler ce tissu parce que les rendus, c'est juste une tuerie de la mort qui tue. Allez, hop, au séchage. Ensuite, papier action avec le cuivre. Bon, pareil, hein, résultat instantané. Donc là, ce sont des feuilles de noisetier et elles ressortent jaunes. Oh, c'est magnifique. Jaune, orangé, marronné, c'est... Ouais, c'est juste une tuerie aussi. Voilà, on peut pas dire mieux. Hein. Ensuite, papier aquarelle, Tému. Allez, le cuivre. Donc là, ce sont les roses, les feuilles de rose, les pétales et la fleur du souci. Une tuerie, une tuerie. Alors maintenant, dans les papiers un peu bizarroïdes, voyons voir ce que ça va nous donner. Donc je vais faire avec le potassium d'Alain. Vous allez voir que là, il va me révéler un truc de la mort qui tue aussi, lui. Finalement, il faudrait peut-être qu'il le laisse. Non, je plaisante, parce qu'on ne peut rien en faire de toute façon. Travailler, ça va être compliqué. Mais j'avoue que là, le résultat est pas trop mal. C'est dommage que, voilà, moi je ne pourrais pas plier, faire des pochettes ou en faire ce que je veux parce que il se casse. Mais il accepte, le rendu est plutôt pas mal. Je vais faire avec le fer. Juste la feuille que je vois ici, la révéler avec le fer parce que je sais qu'il y en a une là. Honnêtement, le résultat est sympa. Et comme là je suis en train de le faire, eh bien on vient dessiner avec différents gras négatifs. Trop beau. Donc là j'ai fait Alain, le fer, et il reste le cuivre. Donc comme mon papier est rose avec le cuivre qui fait bleu, je vais peut-être me retrouver avec du violet, ce serait marrant. Ah ben non, c'est le vert qui revient. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis juste en train de me demander comment je vais pouvoir utiliser ce papier bizarre. Bon, je le passe partout pour essayer de faire un fondu avec les décolorations que je peux avoir. Eh bien, je dirais que c'est plutôt pas mal. Quoi c'est me reste? Celui-là, je m'amuserai avec celui-là, le fer. Alors, on a dit que là, c'était... ça, c'est les feuilles du lilas avec des pétales de rose. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, ah bah oui, notre papier calque. Je crois qu'après, c'est tout. Je le fais avec quoi ça? Allez, je vais déjà commencer avec Alain. Donc là, je vois qu'il y a une empreinte. Là aussi. Ouais, ça fait un dessin, un embossage, on va dire. Après là, je vois pas trop. Ouais, j'en mets partout. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est du papier qui n'est pas fait pour accueillir de l'eau, hein. On est bien d'accord. Papier calque est un peu réfractaire à l'eau. Ça réagit pas trop. Hein. Potassium d'Alain, pas top. Le cuivre.
je crois qu'on n'aura pas grand chose avec ça. Hein. Oh bah pour finir, le fer. S'il y a vraiment quelque chose, il faut bien réussir à le trouver avec quoi ça se révèle. Hein. Bon là, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est imprimé sur mon papier. Il y a vraiment très peu. Il n'y a que là. Mais ailleurs, il n'y a vraiment rien de tout. Ça a laissé un embossage, mais rien d'autre. Bon, bah c'est pas grave. On va dire que j'ai mordancé mon papier cristal. Il est prêt pour accueillir d'autres choses. Il est prêt à être martyrisé de nouveau. Avec quoi, je ne sais pas encore, mais on va le martyriser. Allez, celui-là, on s'amuse avec quoi? Ah, qu'est-ce qui avait donné quelque chose de super sympathique? Allez, moi je vais faire les feuilles. Alors, ces feuilles-là, c'est l'arbre à papillon. Je vais faire les pétales de mes roses avec le potassium d'Alain. Ça a plus ou moins séché, je vous montre les résultats. Je vous ferai des photos, ce sera plus parlant. Mais je vous montre quand même, parce que j'ai refait... c'est une tuerie. Donc là, c'est papier action avec du sulfate de cuivre. Ici, papier aquarelle Temu avec le fer. Donc feuille de lilas et pétales de rose. Là, c'est noisetier. Ici, c'est rosier et un souci avec le cuivre. Papier action moche pas beau qui nous fait un rendu du tonnerre. Surtout ici. Bon, après, c'est super sympa. Hein. On pourra y venir y faire le déchirer, le coller, essayer de faire quelque chose de sympathique. Vous voyez quelque chose là? Moi, je vois une femme avec sa robe qui est en train de, je sais pas trop quoi faire. On va dire qu'elle est en train de faire de l'épée et que là, elle tient son ombrelle. Oui, vous m'avez perdu. Ben, faites pause et puis regardez bien. Vous allez voir que c'est pas si bête que ça ce que je suis en train de vous dire. Papier aquarelle Temu, je sais plus. Oui, ici, j'ai tout fait dessus. Il y a Alain, cuivre et fer. Là, papier de soie avec le cuivre. C'est pas des plus top. Je pense que c'est les végétaux que j'ai pris. Ça n'a pas assez donné. Sur celui-là, c'est papier Temu avec du cuivre. Alors là, c'était le mystère, parce que sur la même page, les mêmes végétaux, on a eu d'un côté la réaction bien jaune, et de l'autre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'avait rien eu, ou très peu. Donc je suis revenue mettre du fer, et on a eu cette réaction-là. Et là, j'ai dû mettre du cuivre. Donc là, c'était avec la Alain, le fer, et uniquement avec le cuivre successivement hein, pour vraiment avoir une réaction. Donc voilà ce que ça donne. J'adore cette couleur. Ça c'est celle qui était dessus, donc on a bien la couleur bien jaune ici avec l'Alain et ici ben rien. C'est bizarrement il n'y a rien, il n'y a pas de réaction, enfin très peu. Mais avec ce papier avec des incrustations, c'est discret mais ça fait pas mal. Papier action potassium d'Alain. Ici, celui-là, il est magnifique. Papier aquarelle Temu avec potassium d'Alain. Donc voilà, ça, c'est ce que nous avons fait ensemble. Maintenant, si vous vous souvenez, j'avais mon fameux tissu avec les ronds en relief. Je vous ai dit que j'allais le retravailler. Eh bien, j'ai retravaillé. Je suis tombée amoureuse. J'ai mis ici une fleur rouge d'hibiscus. Voilà ce que ça m'a donné.
Par contre, là, sur mes feuilles, lorsque j'ai mis mon cuivre, oui, c'était du cuivre, on voyait bien les motifs qu'il y a ici, là, les petits bourrelets qu'il y a sur mon papier. Ils ont disparu. Ça apparaissait plus foncé au départ, et là, c'est sec. Il n'y a plus rien. Mais alors, la fleur, waouh, waouh, waouh. Et recto verso, hein. Là, j'ai mis des pétales de rose. J'ai rien remis dessus. Je le laisse tel que. Je veux surtout pas l'abîmer. Et trop beau. Donc forcément, comme j'ai retravaillé, j'ai remis un papier. Alors vous dire dans quel sens j'ai fait les choses, je ne sais pas. Ça, c'est ce qu'il y avait dessus. On retrouve les pétales de rose. Et vous ne voyez rien parce que je suis mal cadrée. Donc les pétales de rose sont ici. Là, j'ai mon souci, là, dans le coin, là. Petite tache jaune, là. Et ma fleur d'hibiscus. Donc, en fait, mon papier, il était mis comme ça. Voilà ce que j'ai eu de l'autre côté. Par contre, là, on voit des reliefs de mon papier. Là, les morceaux. C'est un truc de fou. C'est pire que la gel presse. Quand vous commencez, vous ne savez pas vous arrêter. Donc là, on a bien les pétales. Là, d'ailleurs, il y a encore de la matière. C'est les pistils de mon hibiscus. Et là, c'est l'écrasé. Regardez le dégradé que ça fait, ce bleu. Donc, c'était rouge, ça me donne du violet. Et ici, on a l'écrasé qui fait bleu. Une tuerie. C'est pas fini. Ma fleur était encore un peu... Il y avait encore de l'humidité. J'ai remis une feuille de cerisier par-dessus. J'ai rien remis comme solution, hein. C'est vraiment les couleurs naturelles. Voilà ce que ça me donne. Donc ça, à retravailler avec du tamponnage. Waouh, 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 waouh. Maman. L'autre morceau. Ah bah oui, non mais vous étiez pas prête, hein, je crois. Hein. On croirait un effet pouring. C'est juste un truc de fou. Parce que là, c'est pareil. J'ai repassé encore une fois. Parce que ça débordait, il y avait des feuilles en plus. Donc j'ai retravaillé. Vous voyez là, on voit le coin de ma feuille quand je l'ai repositionné dessus. Voilà ce que ça m'a donné. On ne peut plus, moi, de cet éco-print. C'est un truc de faux. Je me suis dit, j'ai une deuxième fleur d'hibiscus. Je vais le refaire sur mon tissu. Seulement celle-là, elle n'était pas rouge, elle était jaune. Et là, on voit rien. On voit une tache. C'est tout. Là, on voit une tache. Ça n'a rien donné. Par contre, ici, j'ai mis mon Troène rouge. Alors lui, sur le tissu, il me fait des tueries. Bah, c'est pas trop mal, mais il est un peu sec. Donc là, il n'est pas au meilleur de sa forme. J'ai remis ce que j'ai récupéré de mes pétales de mon hibiscus. Et ça, c'est l'autre morceau. Donc là, on voit bien la fleur, mais elle n'est pas jaune. Il y a des reflets, il y avait un petit peu du violet au cœur. On voit bien là le pistil. Un petit peu du violet qui ressort là, alors qu'au départ, ma fleur, elle est jaune. Par contre, là, mon Troène rouge, il est magnifique. Et les quelques pétales de mon hibiscus rouge que j'ai remis ici. Ça, c'est papier action. J'y repassé encore. Et voilà le dernier que ça m'a donné. Donc, en fait, ça, c'était comme ça. Donc, j'espère que j'ai ouvert des vocations à faire vos propres papiers avec les végétaux de vos jardins, de vos bouquets de fleurs. Messieurs, ne m'en voulez pas si vous voyez vos femmes démonter les bouquets de fleurs, les passer dans leur machine à découper. C'est pas ma faute, c'est une addiction. C'est la sorcellerie de Fruit. Voilà, je vous fais des petites photos pour mieux voir de plus près ce que ça donne. J'espère que vous allez apprécier, que vous aurez apprécié cette vidéo où on aura travaillé deux mixtures pour révéler les couleurs de nos végétaux, de notre éco-print. Voilà différents papiers que j'ai travaillé, donc vidéo en complément de celle de Nat et en totale collaboration. Voilà ce que l'on peut faire. Sulfate de fer, potassium d'Alain et de cuivre. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour jouer avec tout ça parce que c'est bien beau d'écraser, hein, de martyriser les fleurs. Après, il faut travailler, il faut leur rendre hommage. Allez, des bisous. Bye.